Qui n'a jamais souffert du sentiment de culpabilité? Qui ne s'est jamais senti mal à l'aise de gagner plus d'argent qu'un de ses proches, d'être plus heureux que son frère, d'être en meilleure santé que son ami cher? Autant de pensées qui nous affaiblissent psychologiquement. La culpabilité est un agresseur, un prédateur, qui par son action nous rend vulnérables et nous aveugle devant notre puissance personnelle. De cambrure en parure, je retiens les figures. Pas de joie sans effort, dans mon corps de retors. Dans ma tête y a une bête, un animal en défaite, un gourou volatile, d'une espèce d'élébile. Traversée. J'aime énormément cette chanson. Son texte m'est venu d'un jet, ou presque. Sans réfléchir, à la terrasse d'un café, en attendant un ami un dimanche matin à Boulogne, en bord de Seine. J'en ai fait la chanson éponyme de mon premier album. Oui, comme beaucoup, j'ai dû traverser, Jérôme, les affres et les cruautés de la vie. Mais aujourd'hui, je suis là à chanter. J'ai chassé la diablesse, repris ma forteresse. J'ai mangé ma détresse, affamé mais debout. Je pose sur ma joue chaque jour une tendresse. Je reprends le fil de mon histoire. Les Gémeaux, Emmanuel et Grégoire, étaient au centre de toutes les préoccupations et donc des mouvements de la vie familiale qui s'organisaient légitimement autour de leurs besoins. Alors j'ai été très contente de trouver un travail un peu loin de cette Bretagne et de la famille à 24 ans. J'ai donc pris un premier poste dans le Perche, en Eure-et-Loire, pour y créer une structure d'accueil, d'accompagnement social et de loisirs. Je pourrais même dire que j'ai arraché ce poste à la mairie qui m'a embauchée. Comme je ressentais une urgence à quitter ma famille, j'ai appelé au moins 20 fois le jour de la prise de décision, attendant avec impatience que mon nom sorte du chapeau. Et il est sorti. J'ai adoré ce travail. C'était très vivant. Une fois l'équipe constituée, nous avons rapidement accueilli des publics de tous les âges. Nous avons conçu et développé des projets très convoités. À cet endroit et dans cette fonction de responsable, je me sentais moins mauvaise. Mes choix et positionnements étaient reconnus, validés par un très grand nombre de personnes, y compris des politiques qui soutenaient le projet global par la mise à disposition de moyens confortables. Je me sentais considérée et aimable. Je me faisais donc une place dans le monde des adultes. Par ailleurs, l'intérêt pour l'action sociale, l'aide et l'accompagnement venaient satisfaire mon besoin de me sentir utile, aidante et bien souvent sauveuse. Je n'avais pu te sauver de la mort, Jérôme, ni notre mère de la douleur. Par procuration, j'ai probablement cru à l'époque que je réparais ma faute, en aidant mon prochain, en étant bonne pour autrui. Cette expérience de vie professionnelle est venue un temps apaiser la peur et le doute quant à ma qualité et ma valeur humaine. L'estime que j'avais de moi se serait fortement dégradée si j'étais restée près de ma famille. À près de 400 km de la maison familiale, je commençais à m'épanouir. J'avais même réussi à développer quelques projets musicaux, des concerts, tremplins fort appréciés par toute la communauté, des ateliers musicaux. Et alors ma grande fierté fut d'accueillir Faudel à l'occasion de concerts préalables au Printemps de Bourges. Ce devait être en 1996, je crois, période à laquelle il a explosé médiatiquement et artistiquement, et nous en avons profité. C'était génial. Les adolescents du quartier ont sauté au plafond lorsque je leur avais appris la nouvelle. Je ne me mettais pas de barrière, j'essayais déjà de répondre à mes envies et en l'occurrence aux désirs des publics pour lesquels je travaillais.
Nous sommes également allés voir Jean-Jacques Goldman en concert à la Défense. Des moments de convivialité et d'éclat avec ces jeunes inoubliables. Tu sais que plus de 25 ans plus tard, ils me contactent encore régulièrement. D'ailleurs, nous prévoyons des retrouvailles physiques en 2027 et je m'en réjouis d'avance. Travailler au milieu des adolescents n'était pas toujours chose facile, mais c'était très vivant et nourrissant pour moi. Je pense que cela m'aura beaucoup aidé à rester connecté à mon énergie et à ma vitalité, car il fallait avoir de la ressource avec ces loustics qui s'agitaient pour un rien et qui ne manquaient pas d'énergie. À côté du travail, j'avais par l'intermédiaire d'une amie fait connaissance avec une compagnie de théâtre très accueillante. Après quelques rencontres, j'ai proposé d'animer un groupe de chant que j'ai dirigé pendant 4 ans. Nous abordions les répertoires de la chanson française avec fantaisie et amusement. Nous avons fait quelques fêtes de la musique, concerts. Là aussi, je me faisais une place et j'étais reconnue pour mes qualités musicales. Cela me faisait du bien et occupait bien souvent mes week-ends. Je me suis beaucoup amusée. L'important pour moi étant de pouvoir faire de la musique en groupe d'une façon ou d'une autre, même si j'avais quelques frissons à me lancer. Là encore, j'osais. J'écoutais mon désir, plus que ma peur. C'est donc bien que la culpabilité ne pouvait agir en moi à plein temps. Je peux te dire, Jérôme, que de le constater me fait extrêmement plaisir. Je comprends que j'ai pu me construire sur ces moments furtifs de grande liberté, en fait, et de pleine possession de mes capacités. Je descendais environ un week-end par mois dans la famille. J'avais besoin de voir les jumeaux qui me manquaient souvent. J'avais depuis leur naissance et le temps du lycée créé un lien solide avec eux deux. Ils étaient tellement mignons. Grégoire te ressemblait beaucoup à la naissance. Heureusement, les années ont détaché ton image de la sienne. J'aimais beaucoup m'occuper d'eux, leur faire découvrir des choses nouvelles, les amuser et jouer ensemble. Malgré mon éloignement salutaire, j'ai bien profité de leur enfance et j'ai eu besoin de me sentir protectrice pour eux. À vrai dire, je n'avais pas confiance en les parents. Je connaissais leurs incapacités, leurs limites, et j'ai souvent craint que les jumeaux en souffrent. Je ne pouvais pas les sauver, mais j'ai essayé de les accompagner le mieux possible vers la vie d'adulte. Je recevais leur confiance et leur affection sans condition, et ça n'a pas de prix. En mignonne, les peurs s'époumonnent. Mon cœur pèsera d'amour, mon corps déjà velours. Les enfers sont bien loin, le visage est humain. La parole se dit, la traversée se vit. 20 mai 93, jour anniversaire de ta mort. Cela faisait quelques mois seulement que j'avais ce travail. Au réveil, j'ai très vite connecté avec la date anniversaire. J'ai 25 ans et Jérôme n'est plus depuis 10 ans. Comment passer la journée ? Je me sens bousculée, sans énergie, une forte tension dans le ventre. Je me rends au travail, l'info a fuité, on me souhaite mon anniversaire au moment du café. Je suis touchée. Une fois installée à mon bureau pour le travail, j'étouffe. Je ne respire pas, j'ai besoin d'air. Je prends mon sac, mes clés et je pars en voiture en prévenant rapidement que je reviens sans tarder. Je me dirige volontairement vers une petite route que je connais, sur laquelle je me sens en sécurité. À peine arrivée sur cette route basse, je me mets à hurler dans la voiture, comme je ne me suis jamais entendue hurler. C'est un puissant fond. Je conduis à 30 à l'heure, tout en criant de toutes mes forces. Les larmes arrivent. Je gare la voiture
et je sens une vague de sanglots monter, me serrer la gorge, puis réussir à se frayer un passage pour enfin se libérer. Le chagrin, la peine, m'emporte dans un flot immense. Mon corps n'est que larmes et gémissements. Les émotions prisonnières de mon corps depuis 10 ans commençaient à se libérer. Je ressens de la colère et du chagrin à parts égales. Après quelques minutes, j'ouvre la vitre, je prends l'air pour m'apaiser et je me détends sur le siège. Je retrouve le souffle. Je suis sous le choc de ce qui est sorti de moi. Que se passe-t-il pour que 10 ans plus tard, les émotions soient aussi puissantes ? Et ce n'était que le début. Je ne pouvais mettre de mots sur ce qui venait de se passer et je n'avais personne à qui en parler. Enfin, le lendemain, après une nuit très agitée, je suis invitée chez une collègue à prendre un café. Je l'apprécie et je me sens en confiance avec elle. Alors je lui fais part de ce que je traverse brièvement, et volontairement de manière un peu floue. Elle m'indique assez sûre d'elle, un médecin homéopathe, que je consulte les jours suivants. Ce médecin me demande de raconter les événements majeurs de ma vie en termes de santé et de vécu familial. Évidemment, j'ai parlé sans détour de ton accident et de ta mort. Je lui ai raconté toute l'histoire, je suis factuelle et réponds à ses questions poliment. Elle me renvoie au fait que je me sens coupable. Je ne saisis pas. Je demande des précisions. Eh bien oui, vous vivez de la culpabilité en lien avec les circonstances de la mort de votre frère. Vous vous sentez responsable de sa mort, répète-t-elle clairement. Je prends un temps pour laisser résonner en moi et je m'effondre en larmes une nouvelle fois. Je comprends que quelque chose d'important vient d'être formulé par ce médecin. Je ressens à cet instant une très grande tristesse. Je reprends la route pour rentrer chez moi, environ 40 km de sanglots. Le médecin avait vu juste. Elle avait repéré ma détresse inconsciente. J'avais l'impression que ce mot de coupable apparaissait pour la première fois de toute mon existence. Elle avait ouvert la boîte de Pandore. Je parle de cette consultation à une autre amie qui, elle, me donne une adresse de psychothérapeute. Docteur B, une femme, médecin psychiatre et psychothérapeute à Chartres, que je verrai chaque semaine, en fait, pendant plus de 2 ans. Je me souviens de sa voix très douce, et elle s'exprimait délicatement. Cela m'a aidé à lui faire suffisamment confiance pour défricher et désamorcer la dépression qui advenait. Ces moments étaient très précieux pour moi, tu sais. J'ai commencé à parler de toi, de ma peine à demi-mot, certes, mais la porte s'ouvrait. Je suis émue. Au fur et à mesure que je me racontais, je prenais conscience mentalement de la dureté de mon vécu d'adolescente et de jeune femme. Il m'est arrivé de pleurer lors de quelques séances, mais nous mettions trop rarement de mots sur les émotions. C'est avec Madame D, à Paris, que je découvrirai les bienfaits des émotions nommées, traversées et même transformées. Dans tous les cas, ces 2 années m'ont permis de mobiliser ma propre parole, d'apprendre à me raconter. J'ai commencé à m'écouter. J'ai abordé avec ce médecin la question de la culpabilité. Ce sentiment s'était fortement répandu dans mon esprit, mes gestes, mes paroles, mes choix. L'émotion est bien là. C'est le nœud de toute mon existence depuis ton décès. Voilà pourquoi je suis émue. Ma vie était tellement polluée et affaiblie par cette certitude d'être coupable de ta mort.
Je quitterai le Perche et donc le cabinet de cette thérapeute fin 99, sans réellement avoir dépassé ce sentiment, mais avec la capacité à parler de moi et le désir de poursuivre l'introspection pour aller mieux. Mon départ a été célébré comme il se doit dans ce contexte institutionnel. Cocktail, des invitations très larges. J'ai reçu beaucoup de compliments, une médaille d'ailleurs de la direction régionale de jeunesse et sport qui m'a remercié, qui a exprimé de la gratitude pour le travail réalisé. J'en ai été très touchée. J'ai d'ailleurs entretenu quelques liens avec des personnes qui m'ont accompagnée au démarrage de ma vie professionnelle. Cette première expérience de 7 ans me donnait des ailes et des forces pour avoir confiance en l'avenir qui m'appelait. C'est même la musique qui m'appelait fortement cette fois. Je vous en parle au prochain épisode. De cambrure en parure, je retiens les figures. Pas de joie sans effort, dans mon corps de retors. Dans ma tête y a une bête, un animal en défaite, un gourou volatile, d'une espèce d'élébile. Être né de travers, à l'endroit du désert. Ici je fais du bruit pour sortir de la nuit. De bavure en brûlure, je ménage la monture. J'ai chassé la diablesse, repris ma forteresse. J'ai mangé ma détresse, affamé mais debout. Je pose sur ma joue, chaque jour une tendresse. J'explore mes déserts. Ici je fais du bruit pour sortir de la nuit. De bougonnant mignonne, les peurs s'époumonnent. Mon cœur pèsera d'amour, mon corps déjà velours. Les enfers sont bien loin, le visage est humain, la parole se dit, la traversée se vit. Attraper la lumière, tisser mon univers. Ici je fais du bruit, ici finit la nuit. Attraper la lumière, tisser mon univers. Ici je